Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. La bascule, c'est donc vendredi, la numérotation, je ne sais pas ce qui m'a pris hier, jeudi, je ne sais pas ce qui m'a pris hier. Nouvelle numérotation pour la TNT, nous avons reçu Camille Langlade de BFM, nous avons reçu également hier Christopher Baldelli pour la nouvelle chaîne T18 et ce matin, c'est au tour de France Info. Bonjour Romain Messi, vous êtes directeur de la rédaction de France Info TV. Et alors vous êtes les grands gagnants avec LCI de cette nouvelle numérotation, puisque vous allez passer du canal 27 au canal 16. 16, exactement. Voilà. Alors, grand gagnant, on verra dans le temps. Oui. Mais disons que sur le papier, c'est quelque chose qu'on réclamait, une mesure d'équité, le bloc info qu'on réclamait depuis très longtemps. Donc on est ravis. C'est une opportunité fantastique. Ouais. Voilà, on va pas se mentir. Et donc vendredi, les gens vont penser voir Pascal Praud sur le canal 16 et ils vont tomber sur des drag queens. Exactement. Ça va leur faire bizarre. Ils auront une grande surprise, mais ce qu'on dit aux téléspectateurs de CNews, c'est de rester éventuellement sur le canal 16 à partir de vendredi et sur France Info. Et vous pensez que c'est le même public ? Pas sûr que l'information soit traitée de la même manière. Peut-être que l'information telle qu'elle sera traitée par France Info va leur plaire et qu'ils resteront. Pas sûr, parce que ce matin, je regardais sur votre site, c'est un petit exemple. Vous disiez, il était écrit sur le site de France Info TV, des peines sévères pour ceux qui ont dégradé. C'est pas tout à fait ce que dit CNews. Donc il y a un point de vue. Le site n'est pas la chaîne. C'est peut-être pas effectivement ce que dit CNews, mais ça tombe bien comme on assume. On va poser la question de ce qu'est la vérité. Exactement. Et comme on assume un traitement de l'information qui sera différent et différencié par rapport à nos concurrents. Vous dites on a tout à gagner. Votre claim est de dire l'information n'est pas une opinion. Exactement. Ce que partage, je pense, Jean-Jacques Bourdin qui est resté avec nous. Totalement. Ouais. Les qualificatifs sont inutiles. Bon. Des peines ont été prononcées, il faut simplement donner les peines. Oui. Ça suffit, pas besoin de les qualifier. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes resté avec nous ce matin, puisqu'on a appris le décès de Philippe Labro, donc pas de zapping, et il était normal de rendre hommage à cet immense journaliste, à cette figure de la radio, figure de l'écriture, de la littérature. Vous l'avez connu, ça a été votre patron pendant 15 ans. Ça a été non seulement mon patron à RTL, mais ça a été mon mentor dans le journalisme. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Philippe, c'est que tout ce qu'il touchait lui réussissait. Il était capable de tout. Il avait un immense talent et un talent multiple, un éclectisme absolument incroyable. C'est vrai que ça a été un grand journaliste, ça a été un grand patron de presse, ça a été un grand écrivain, ça a été un grand réalisateur. On l'oublie un peu. Il a écrit des paroles de chansons. Enfin, je pourrais en parler des heures. Je pourrais parler des heures de son œuvre globale. Dans la globalité. Mais c'était plus un artiste ou plus un directeur? D'abord, c'était un journaliste. Parce qu'il a commencé à 15 ans dans le journalisme. À 18 ans, il est parti aux États-Unis avec une bourse. Et c'est là qu'est né son amour pour les États-Unis. D'ailleurs, il avait... Ce qui est extraordinaire, il avait toujours sa bague de son université américaine chevalière. Et il était toujours en train de la toucher. Toujours. Comme si ses souvenirs d'enfance l'avaient marqué à vie. Mais ils l'ont marqué à vie. Il a écrit L'étudiant étranger, à la suite, évidemment, de son séjour aux États-Unis. Il avait pris des États-Unis une élégance... C'était un homme élégant, il était toujours habillé parfaitement. Très américain. Très américain. Et puis les stars américaines. Dites-moi, il est allé couvrir. L'assassinat de Kennedy. Évidemment, l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Enfin bon. Et il aimait les stars américaines. Écoutez-le. Il adorait les stars américaines. Comme John Travolta, écoutez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a 5 années, en 1977, un jeune acteur brun, aux yeux bleus, se faisait connaître dans le monde entier, devenant par la grâce d'un seul film ce que l'on peut appeler une superstar. Le film s'appelait La fièvre du samedi soir. L'acteur John Travolta, il est l'invité de ce journal. Bonjour John. Bonjour. Quelques mots de français? Bon petit. Un petit peu. C'est incroyable, c'était un bon portraitiste. Journal d'Antenne 2. Journal d'Antenne 2. Exactement. Comment vous vous souvenez de ça? Parce que Philippe Labro, c'était pour moi, c'est l'exemple dans ce métier. Écoutez, moi j'ai passé des années à me retrouver dans son bureau. J'étais à RTL, je présentais le journal de 13h, les auditeurs ont la parole.
J'étais avec lui tous les jours. Vous parliez tous les jours. Alors, dans son bureau, c'était très simple. C'était comme au Monde. Ouais. C'était comme au Monde. Vous savez qu'au Monde, quand il y avait une conférence de rédaction, on restait debout. Chez Philippe, c'était pareil. Vous étiez on restait debout. Et il nous laissait nous exprimer. Non, nous, on se tutoyait. Non, on se tutoyait. Non, on était vraiment très proches. Et c'est amusant parce qu'il nous laissait parler sur l'actualité. Chacun avait son mot à dire et ses idées à avancer. Mais lui avait toujours une autre idée et son idée était toujours la bonne. Je le dis, c'est là où était sa force. C'était un imaginatif. C'était quelqu'un qui il allait au-delà de l'information. Il réfléchissait à ce qui allait se passer après, toujours. Quel patron de rédaction il était, justement? Est-ce qu'il était c'était un artiste. Juste mais sévère ou est-ce qu'il il n'était pas particulièrement sévère. Non, il n'était pas particulièrement. Ouais. Non, il n'était pas particulièrement sévère. Mais c'était un artiste. C'est ce que vous retenez. Philippe, c'était un artiste. Ouais. C'était un artiste dans tous les sens du mot. Mais il fait partie, on peut le dire, de cette génération d'hommes de radio, de télévision, de directeurs qui ont pu être... Alors, lui avait une particularité puisqu'il écrivait, qu'il était passionné, mais des Étienne Moujotte, des gens comme ça, c'est toute une génération qui s'en va aussi. Oui, mais lui, la différence avec tous les grands journalistes dont vous parlez, c'est que lui était plus qu'un journaliste. Oui, c'est ça. Parce que, il a quand même réalisé 7 films, et pas n'importe lequel. 100 mobiles apparents. Par exemple, avec Trintignant, l'Alpagueur, avec Belmondo, Rive droite, Rive gauche, avec Nathalie Baye et Depardieu. Enfin, il avait une idole, c'était Jean-Pierre Melville. Et il ne cessait de parler de Melville. Qu'est-ce qui faisait qu'il restait à RTL? Deux questions. Pourquoi il ne part pas aux États-Unis vivre son rêve américain? Et pourquoi il ne va pas à fond dans le cinéma et la chanson? Parce qu'il aimait tout. Dans la chanson Ô jolie Sarah de Johnny, c'est lui les paroles. On l'a en boîte, on l'écoute 30 secondes. On l'écoute alors. Jolie Sarah. On s'en rend pas compte, Jean-Jacques, mais ça a été un énorme tube de Johnny Hallyday. Énorme tube écrit par Jean-Jacques. Non, mais vous vous rendez compte l'éclectisme de cet homme. Et il était RTL et tout à coup, là je vais être plus grave et plus sérieux. Oui. Nous le voyions tous les jours. Et un jour, nous entrons dans son bureau. Et là, pas un mot. Il ne nous a pas dit un mot. Nous nous sommes tous regardés, nous nous sommes dit, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Il était figé. Il était dans la dépression. Ouais. Il était entré en dépression. Et il m'a raconté, il m'a dit, plus tard, après, il m'a raconté, il m'a dit, du jour au lendemain, d'un coup, j'ai perdu... Et je lui ai dit, mais pourquoi penses-tu que tu es tombé? Il me dit, parce que ce monde m'a dépassé. Le monde des médias, qui est un monde effroyable, qui est un monde... Eh bien, il a été l'une des victimes de ce monde médiatique. Lui qui a connu le cinéma, la chanson, enfin tout le reste. Mais le monde des médias, le plus rude de tous. Il avait écrit un livre sur la dépression. Ça a duré plus d'1 an, sa dépression, terrible dépression. Et sa femme a été exceptionnelle auprès de lui. Elle l'a soutenu. Oui, il a écrit un livre, Tomber 7 fois, se relever 8. C'est un livre remarquable que vous pouvez lire. On parle beaucoup de Nicolas Demorand, mais là sur la maladie mentale, là sur la dépression, c'est ce qui est arrivé à Nicolas Demorand. C'est quelque chose. Romain, Romain Messier, vous avez quelle image, vous, de Philippe Labro? Vous l'avez connu, rencontré? Alors je ne le connais pas personnellement. L'image évidemment d'un très grand monsieur, et on l'a reçu régulièrement dans l'année écoulée sur France Info dans l'émission à 22h qui s'appelle L'heure américaine. De par sa connaissance phénoménale des États-Unis, il est venu plusieurs fois. Et encore récemment, c'est une vie exceptionnelle, quand même, que celle de Philippe Labro. C'est un homme exceptionnel, c'est une vie exceptionnelle. Effectivement, tout lui réussissait. La chanson, l'écrire des chansons, la littérature. Il venait d'être publié en quarto dans son œuvre
américaine vient d'être publiée. Et puis, grand journaliste. Il a vécu à Montauban, il est né à Montauban, ses parents ont caché des enfants juifs, et il a été marqué par ses parents, il en parlait très souvent, par la mort de son frère aussi, qui l'a beaucoup touché. Et puis c'est un amateur de rugby, évidemment. Évidemment. Quelle chose privée vous avez vécu avec lui, un souvenir privé. Un souvenir privé que vous avez, je sais pas, une partie de cartes, non, j'ai jamais joué aux cartes avec lui, on m'a jamais parlé de cartes d'ailleurs. Moi, je suis un joueur de cartes. On n'a jamais parlé de cartes. Mais moment privé, j'ai des photos, j'ai plein de photos sur mon téléphone. Vous aviez gardé le contact avec lui jusqu'à la fin ? Bien sûr, je le voyais. Oui, bien sûr. On déjeunait 3-4 fois par an, c'était systématique. Et on peut dire qu'il est conseillé il était mon petit, il disait toujours, mais il disait ça à tout le monde. Petit, il était, je sais pas, souvenir privé simplement de moments intimes, intellectuellement parlant, c'était toujours passionnant de discuter avec lui. Il est allé jusqu'au bout de la chaîne C8. C'est lui qui avait lancé la chaîne Direct 8. Et ce matin, CNews a passé un extrait de cette émission, de cette dernière émission, où il a fait une parodie de la chanson de Brassens, Les copains d'abord, en changeant les paroles. Ça faisait référence à ce milieu des médias qui est parfois très dur. Marqué. Absolument. Je peux vous dire que ça l'a marqué, parce que quand il est tombé en dépression à RTL, certains se sont empressés pour lui prendre le pouvoir. Il l'a très très mal vécu ensuite. C'est un milieu assez terrible. En tout cas, on retiendra les belles choses de le grand homme qu'il a été, grand homme de radio, grand écrivain. Encore une fois, ses livres sont publiés chez Gallimard. Il a été fidèle aussi à cet éditeur. Enfin, cet éditeur lui a été fidèle. Prix Interallié. Formidable. Et donc, je disais, Quarto, la collection Quarto a rassemblé une grande partie de ses ouvrages. Merci Jean-Jacques Bourdin d'être venu ce matin nous parler de Philippe Labro, qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 88 ans. Valérie, ce soir, on pourra réécouter l'émission de Jacques Pessis qui avait reçu Jean-Jacques Bourdin. Et puis évidemment, je pense que demain, vous allez en parler. Donc, il avait reçu Philippe Labro, pas moi. Oui, il a dit j'ai dit Jacques Pessis qui a reçu Jean-Jacques Bourdin. Non, j'ai dit Jacques Pessis. Oui, mais vous avez dit qu'il a reçu Jean-Jacques. Ah non, j'allais enchaîner en disant, sûrement vous allez en parler demain. Ah oui, qui avait reçu Philippe Labro, voilà. Et Jean-Jacques Bourdin demain, évidemment, entre 7h et 9h. Merci Jean-Jacques. Et dans un instant, on va parler de France Info TV, le canal 16, nouvelle numérotation. Oui, il y a une auditrice qui me dit, mais vous allez en parler tous les jours de la nouvelle numérotation. Bah oui, c'est quand même un chamboule-tout aujourd'hui pour la TNT, pour nous auditeurs, enfin pour vous auditeurs et téléspectateurs, puisque vous avez une chaîne, les chaînes vont changer, donc vont forcément proposer des programmes un petit peu différents pour vous séduire. À tout de suite avec le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de France Info, Romain Messi. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ce n'est pas assez bien pour être cher. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Romain Messi, directeur de la rédaction de France Info TV. France Info TV qui va passer du canal 27 au canal 16. Vous êtes en charge de mettre en œuvre donc cette offre éditoriale de la chaîne. Vous êtes arrivé en avril dernier. Exactement. Qu'est-ce qui va changer ? Vous êtes prêt déjà ? Il va y avoir des gros changements vendredi ? Oui, on est prêt. Il va y avoir des changements parce qu'on va, ce que dans notre jargon à nous on appelle renewsifier la grille, au sens où on va remettre davantage d'informations, davantage de faits, puisque c'est la promesse éditoriale de ce nouveau France Info et de cette nouvelle grille, de remettre des JT à l'heure, de remettre des JT à la demi-heure et de partir du principe que il n'y a pas de débat public constructif sans un préalable clair, qui est donner les faits. Donner les faits à nos téléspectateurs de manière très régulière dans la journée, de 6h à minuit, en l'occurrence toutes les demi-heures, et que
entre ces tranches d'informations factuelles, on peut avoir du débat, on peut avoir de l'analyse, on peut avoir du décryptage, mais il faut partir sur une base qui nous semble être saine. C'est notre promesse éditoriale est de dire l'information n'est pas une opinion. On vit aujourd'hui dans un monde médiatique et de réseaux sociaux où on confond allègrement et parfois volontairement les faits et les opinions. Notre intention justement est de remettre de la clarté, de remettre une frontière assez nette entre ce qui relève des faits et ce qui peut relever derrière des analyses personnelles, individuelles et des opinions justement. Mais alors on fait comment pour être impartial et on fait comment pour ne pas que les gens pensent que toute l'info de France Télévisions soit de gauche? Ouais, je pense pas que sur France Info, les téléspectateurs aient l'impression justement que notre... Vous pensez que c'est réservé à France 2 ? que notre information est partiale. Non, notre pari à partir de vendredi... Vous avez déjà entendu ça quand même. Oui, tout à fait, comme c'est le cas d'ailleurs pour Radio France. C'est effectivement un procès qu'on entend régulièrement, mais on fait le pari et on a la conviction qu'à partir de vendredi matin 6h, sur le canal 16, les téléspectateurs qui viendront regarder France Info trouveront justement un traitement factuel de l'info qui est totalement impartial. Et surtout qu'ils auront encore une fois les faits pour se faire leur propre avis sur beaucoup de sujets du moment, beaucoup de sujets importants, et de pouvoir participer, écouter les décryptages et les analyses qui sont faites. Dans votre viseur, évidemment, c'est CNews. On a vu, quand vous dites l'information n'est pas une opinion, dans une interview à Pure Média, je sais pas, je crois que c'est vous qui avez dit c'est la chasse aux tautologues et on va prendre le contre-pied de CNews. C'est Muriel Plénet. C'est Muriel Plénet qui disait ça. Or, CNews aujourd'hui est la chaîne qui est en tête de toutes les audiences. Donc, ce que veulent visiblement les téléspectateurs, c'est ce type d'information. Donc, et vous êtes, pardon de le dire, très très loin en termes d'audience de CNews. Hein. Totalement, on en est conscient, mais on a une mission de service public. On ne peut pas avoir la même mission d'information que CNews. Et encore une fois... on a la conviction et on a l'engagement éditorial auprès de nos téléspectateurs d'avoir une mission d'information de service public et d'être différenciante par rapport à nos 3 concurrents. Parce qu'il n'y a pas que CNews, il y a BFM, il y a LCI, et de dire l'information que vous allez trouver sur France Info sera une information traitée différemment, pluraliste, qui encore une fois partira des faits avant de donner la parole aux opinions des uns et des autres, ce qui n'est pas toujours le cas justement sur les autres antennes. Mais il y a forcément un prisme. Il y a forcément un prisme dans le choix qu'on fait dans l'information. Je vois hier, vous avez été, enfin pas vous, mais Radio France, France Inter en particulier, accusé de ne pas avoir traité dans ces journaux d'information les dégâts et tout ce qui s'est passé dans l'après-match, y avoir consacré 3 minutes. Donc il y a un choix qui est fait quand on présente les infos. On dit on va pas traiter parce que ça nous embête ou que c'est pas pour nous pas un bon sujet. On va pas traiter l'après-match par exemple. Donc il y a un choix éditorial de toute façon qui est fait. Donc on est forcément dans un prisme politique. Je vais pas vous l'apprendre. C'est pas vous que je vais pas vous convaincre qu'il n'y a pas de subjectivité journalistique à la base. Quand on parle d'impartialité, c'est au sens où on commence par les faits. Encore une fois, partir des faits, partir de chiffres, rappeler parfois quelques évidences, un exemple parmi d'autres, mais que le réchauffement climatique, c'est un fait chiffré, établi, ça n'est pas une opinion. Et aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de gens confondent, parfois volontairement, les faits et les opinions. Alors vous allez être sur le canal 16, qui est donc le canal sur lequel il y a CNews, et Valérie parlait des dégradations et de ce qui se passait dans la nuit. Ça, c'est sûr que vous n'allez pas être comme CNews. Bertrand Charmeroy s'en est amusé lundi de la couverture de CNews et a passé un petit extrait un peu caricatural, mais qui est évidemment la vérité, puisqu'il a pris l'extrait de CNews. C'était lundi dans sa rubrique l'ABC. Les Champs-Élysées en fait, le Parc des Princes qui explose, la parade en bus des joueurs du PSG, la ferveur des supporters, tout ça couvert par toutes les chaînes info. Canal 16 pour France Info dès le 6 juin, mais également pour CNews qui l'a traité à sa façon. On connaissait les priorités au direct de BFM, on a découvert les priorités au racisme. C'est plutôt bon enfant et on ne voit pas fleurir les drapeaux comme parfois.
Je parlais de quel drapeau? Je ne vais pas préciser justement. Oui, je me comprends. 5 minutes plus tôt. Ah, c'est le moment drapeau soit algérien, soit palestinien. Ça allait un peu trop vite, mais c'est toujours ce moment. C'est le moment où on va sortir les drapeaux. Il n'y aura pas que les drapeaux du Paris Saint-Germain. Hein, vous voyez de quoi je veux parler, les drapeaux. C'est une info qu'il y ait des drapeaux algériens ou palestiniens? Ça peut être une information, mais ça me donne surtout l'occasion, ce que vous venez de passer, de rappeler encore une fois ce qui va être une... C'était dans une séquence humoristique. Un vrai marqueur différenciant de France Info, c'est que nous serons, parmi les 4 chaînes d'information, la seule chaîne qui sera généraliste, au sens où nous allons traiter l'information de manière plurielle, pluraliste et généraliste. On a mais quelle différence par face de rapport nous à 3 BFM? concurrents, pour vous donner 3 exemples. Répondez avant à ma question. Non, mais je vais vous répondre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 3 concurrents aujourd'hui qui, dans des registres différents, peuvent devenir pendant 48 heures des chaînes monothématiques. Il y a une chaîne que vous venez de citer qui est capable de faire 48 heures en boucle sur la question de l'immigration. Une autre chaîne qui est capable de partir en spécial pendant 48 heures sur la disparition du petit Émile. Et une 3e qui est capable d'être régulièrement en spécial pendant 48 heures sur la Russie ou sur la guerre en Ukraine. France Info fait le parti pris éditorial. Tu auras au moins 10 infos dans l'heure. Que toute la journée, les informations, qu'elles soient politiques, économiques, internationales, sociétales, environnementales, seront traitées. Voilà, une chaîne d'infos. Une chaîne d'infos. Voilà. Très régulièrement, vous aurez 3 chaînes monothématiques et une chaîne d'information. Donc après, parmi toutes ces informations, il y en a plein, et effectivement, le fait qu'il y ait tel ou tel drapeau peut être une information parmi d'autres, mais ça ne peut pas être la seule information de la journée. Mais il y a une bombe qui explose. Vous ne faites pas 1 heure sur la bombe qui a explosé? Si, bien sûr, mais il y aura du breaking news et des spéciales sur France Info. On l'a fait très récemment avec la mort du pape. On continuera de le faire. C'est l'essence même d'une chaîne d'information, c'est que quand une info nécessite, par son importance, de casser l'antenne et de partir en spécial, on le fera. Mais en revanche, ça ne peut pas être l'ADN 365 jours par an de se dire nous avons une dominante, nous avons un thème qui l'emporte sur tous les autres, et c'est celui-là que nous allons traiter 24 heures par jour. Alors reprenons la mort du pape. J'ai mon bloc, BFM, suivi de CNews, suivi ensuite d'LCI et suivi de France Info. J'ai la mort du pape. Qu'est-ce qui va différencier ces 4 chaînes qui vont évidemment couper leur antenne, enfin faire un breaking news? Ce qui va différencier ces 4 antennes, c'est la manière dont elles vont le traiter, notamment à travers les invités qu'elles vont faire venir sur leur plateau. Voilà, il y a une volonté très claire de notre part. Vous parliez de chasse aux tautologues tout à l'heure. Il y a une volonté très claire de monter en gamme. Très clairement, sur une chaîne info, vous invitez entre 40, 50, 60 personnes par jour. Voilà, donc le choix des invités est absolument prépondérant, puisque c'est lui qui va justement donner la qualité, la tonalité, la couleur des analyses et des décryptages que vous allez faire à l'antenne. Donc notre souhait, peut-être par rapport aux autres chaînes que vous venez de citer et qui invitent très régulièrement les mêmes visages, qui invitent souvent les mêmes personnes, qui souvent peuvent avoir un prisme. Encore une fois, notre ambition éditoriale est d'avoir une offre d'invités qui soit pluraliste, et peut-être aussi de faire venir sur notre plateau des personnes qu'on voit moins ailleurs. Donc l'extrême droite sera sur vos plateaux? Mais l'extrême droite, elle a vocation à venir sur nos plateaux, ne serait-ce que dans les cases politiques. Vous avez le matin des invités politiques à 7h45, à 8h30. On en aura le soir dans le 18-20h qu'on vient de créer avec Myriam Ankawa le week-end. Ça fait par définition, les élus d'extrême droite, comme d'extrême gauche, comme du centre, comme du bloc présidentiel, ont vocation à être invités. Mais ça, c'est pas nouveau. On l'a toujours fait et on le fera. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un pluralisme dans le débat public tel qu'il sera traité sur notre antenne. Donc, il n'y a pas de vocation à ostraciser une partie du corps politique. Il y a plein de nouveautés, mais après on va marquer une petite pause et on continue avec des réactions de nos téléspectateurs. 20 secondes par thème, de nos auditeurs. 20 secondes par thème, donc aucune information. Bah non, justement, le principe, c'est de développer. Ça n'est absolument pas 20 secondes par thème. Voilà. Il y aura des faits, il y aura des journaux, mais derrière, il y aura des développements de 25 minutes. On va y revenir avec vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité aujourd'hui, Romain Messi, c'est dans la continuité de notre chaîne, de notre semaine spéciale pour mettre un coup de projecteur sur ces chaînes qui vont changer de place dans la numérotation. Et qui en profitent pour changer leur éditorial. Absolument. Romain Messi, directeur de la rédaction de France Info. France Info qui va passer du canal 27 au canal 16. Ce sera à partir vendredi, c'est ça? Jeudi.
C'est incroyable, hein. Jeudi soir, ça passe bascule de jeudi soir. C'était vendredi, moi. J'arrive pas. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Bah oui, mais c'est vendredi matin qu'ils vont voir le changement. On commence à 6h vendredi matin, ce sera vendredi matin à 6h, Canal 16. C'est pas jeudi, c'est vendredi matin. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour avoir raison? J'ai pas raison. Vendredi. Si, téléspectateur. Je suis obligé de dire oui. Qui va regarder la télé à 3h du matin? Franchement. De toute façon, il sera vendredi. Bascule, donc quand même la numérotation, c'est a priori, pour vous, c'est quand même une très bonne nouvelle de faire partie de ce bloc info. Aujourd'hui, il fallait aller vous chercher quand même très loin, après LCI. Bien sûr, il y a des études qui ont été faites, vous avez des objectifs d'audience? Non, c'est très dur à mesurer ce que peut rapporter le bloc info. Pour nous, on sait que c'est une opportunité. Déjà, c'est une mesure d'équité, et on la réclamait depuis très longtemps. Il y avait une logique à ce que les 4 chaînes info soient les unes à la suite des autres. Donc effectivement, passer du canal 27, qui était très loin, au canal 16, pour nous, c'est une opportunité. Après, comme on le répète avec les équipes en interne, c'est pas le Père Noël, ça fera pas tout. Il faut que l'antenne soit de qualité, il faut que l'information telle qu'on la traite soit bonne. Dire simplement aux gens, venez sur le canal 16 nous regarder, si on n'est pas au niveau et si l'information qu'on délivre n'est pas bonne, ils resteront pas longtemps. C'est pas trop 4 chaînes d'infos? Non, parce qu'elles sont très différentes. Il y en a une des 4 aujourd'hui qui d'ailleurs qu'on nomme comme chaîne d'info, mais qui est plus une chaîne d'opinion totale à 100% qu'une chaîne d'information. Et après, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que nos concurrents privés très régulièrement sont des chaînes d'information qui sont un peu monothématiques. Ouais. Donc voilà. Donc au final, il n'y aura qu'une seule chaîne d'information qui sera généraliste. Ce sera France Info. Donc je pense qu'il y a la place pour 4. Je vous propose, Valérie, d'écouter la bande-annonce de ce nouveau France Info. La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. Être sur le terrain pour vérifier les faits. Je me trouve au niveau des ruines du village de Louis-Regal. Décrypter l'actualité. C'est pas noir ou blanc. Et ce qu'on comprend aussi très bien quand on est ici. Pour lutter contre la désinformation. À 19h30, ils étaient déjà plus de 19 000. L'information n'est pas une opinion. L'information est sur France Info dès le 6 juin sur le canal 16. Mais vous savez ce qu'on peut vous répondre. L'information, on l'a évoqué, l'information n'est pas une opinion, mais tous les journalistes ont une opinion. Donc, encore une fois, je reviens à mon mais les journalistes ont une opinion, moi j'ai des opinions, mais je les donne pas forcément à l'antenne. Oui. Donc, avoir une opinion personnelle n'est pas un problème. Non. La question, c'est comment vous traitez l'information à l'antenne. Est-ce que France Info donne son opinion à titre personnel? La réponse est non. Mais vous la donnez dans le choix des invités. Enfin, je dis vous en général. Quand vous choisissez d'inviter, je prends l'exemple de Dominique Sopo, président de SOS Racisme, quand il y a, je sais plus à quelle époque, je suis tombée dessus, ça m'a interrogé en me demandant pourquoi ils invitent Dominique Sopo sur ce sujet. Donc quand on fait un choix d'invité, on a une opinion. Bien sûr, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le choix des invités, il est absolument prépondérant et on fera notre différence par rapport à nos concurrents là-dessus. Si vous invitez 4 personnes autour d'une table qui pensent exactement la même chose, ce qui est le cas de certaines des chaînes que vous avez citées préalablement, effectivement, vous avez une seule couleur politique, vous avez un seul avis. Si vous faites venir 4 invités avec des avis et des analyses divergentes, vous produisez du débat public. C'est exactement ce qu'on compte faire. Et encore une fois, en partant d'un préalable qui est poser les faits. Une fois qu'on a posé les faits, on peut débattre. Je vais revenir, évidemment, Romain, m'en voulez pas, puisque ça a permis votre arrivée sur l'incident du bandeau concernant Gaza qui est arrivé sur la chaîne de France Info. Coup de poing sur la table de la présidente, Delphine Ernotte, sur ce qui s'est passé, qui a été choquée par ce fameux bandeau. Qui disait quoi? Rappelez-le à nos auditeurs. Alors, je vais essayer de le retrouver. Vous m'avez pris de coups. Bandeau sur les otages palestiniens. Sur les otages palestiniens, voilà. Par rapport à ce bandeau-là, qu'est-ce qui s'est... Bon, vous y étiez pas, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez fait en interne pour plus que ça se reproduise? J'ai posé cette question à Camille Langlade sur qui vérifie les bandeaux et quel système est mis en place sur ces bandeaux que parfois on voit sans en avoir le son ni le contexte. L'essentiel du travail qu'on a opéré depuis début avril en vue du 6 juin justement, c'est une réorganisation profonde de la rédaction, ce n'est pas très bling-bling et ne se voit pas forcément à l'antenne immédiatement pour les téléspectateurs, mais qui était la conséquence directe des erreurs que vous avez évoquées. Il y avait des défauts d'organisation, de validation éditoriale dans la structure de France Info qui laissaient des trous dans la raquette, et ces erreurs
qui ont été commises étaient directement la conséquence de ça. Et donc on a tout mis en œuvre depuis début avril pour réorganiser profondément la rédaction, dans sa rédaction en chef, dans ses processus de validation, pour faire en sorte justement que des bandeaux, comme des sujets, comme des choix d'invités, soient vérifiés une fois, 2 fois, 3 fois. On a embauché des personnes à des postes stratégiques. On parlait des invités tout à l'heure, par exemple. On a fait venir une rédactrice en chef de la programmation qui vient chapeauter l'intégralité de la cellule programmation de France Info d'ailleurs et du 20h de France 2. Voilà, c'est une personne qui n'était pas avec nous. On a essayé de renforcer autant que possible la structure France Info pour que ce genre d'erreur n'arrive plus. Après, quand vous êtes sur une chaîne qui diffuse de 6h à minuit, prendre 365 jours par an, prendre l'engagement, et c'est vrai pour nos concurrents aussi, bien et c'est sûr. Vrai, on le voit, même nos amis de la presse écrite font parfois des erreurs sur une photo en une de journal. C'est très compliqué de dire il n'y aura jamais d'erreur. Mais les erreurs que vous avez citées étaient manifestes, elles étaient importantes, et on a estimé que c'était avant tout un problème d'organisation éditoriale, et on a essayé d'apporter toutes les solutions nécessaires. Gaza et la Palestine à traiter pour une chaîne info. Bien sûr. C'est probablement actuellement le sujet le plus compliqué à traiter. Même en posant les faits en préalable, on sait que derrière n'importe quel débat, quelle que soit la qualité des invités que vous faites venir, et vous en savez quelque chose, le choix des mots pour parler de ce conflit, tout est scruté. On sait que la société est incroyablement divisée, incroyablement clivée, sous tension sur ce sujet, et que la prise de parole du moindre expert, du moindre expert militaire, d'un géopolitologue, de n'importe qui sur un plateau, sur l'emploi d'un mot ou d'un qualificatif, peut mettre le feu aux poudres. C'est très compliqué. On essaye d'avoir le traitement le plus équilibré possible sur le conflit et la guerre au Proche-Orient, mais c'est évidemment un exercice journalistique. Vous en êtes témoin tous les jours, qui est extrêmement délicat. Comment vous expliquez, alors vous venez d'arriver, donc c'est compliqué peut-être de répondre à ma question, mais comment vous expliquez que France Info soit bonne dernière en termes d'audience, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé son public? J'ai regardé des audiences hier, si on prend, alors je vais prendre l'heure la plus exposée, mais l'heure des pros qui fait 989 000 téléspectateurs, vous êtes à 55 000. Je veux dire, et toute la journée est comme ça, c'est-à-dire que France Info est bonne dernière et n'a pas trouvé son public jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, mais de très loin. Jusqu'à maintenant, non. Ça reste une chaîne qui est jeune, même si elle a 8 ans, mais effectivement, elle est probablement mal née au départ. Elle est restée dans les limbes de la numérotation de la TNT pendant très longtemps, ce qui n'a pas aidé. Donc on prend l'occasion du 6 juin comme une sorte de deuxième naissance, de se dire que on repart presque de zéro. Voilà, on repart presque de zéro. On a cette chance, encore une fois, on a cette opportunité en étant sur le canal 16 de dire dorénavant, les gens vont nous découvrir. On va avoir une offre éditoriale qui sera claire, qui sera pluraliste, généraliste, différenciante, et chaque personne qui viendra et qui s'arrêtera sur France Info aura l'occasion de s'en rendre compte. Et on fait le pari qu'avec le temps, on ira conquérir un public qui jusque-là n'avait peut-être effectivement, n'était jamais venu sur le canal 27 et qui dorénavant viendra peut-être sur le canal 16. Mais quand on voit, on entend, et Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure avait la même définition du journalisme que vous, mais quand on voit que finalement CNews écrase en termes d'audience, ça veut dire que le téléspectateur cherche de l'opinion plus que de l'info, ou a envie d'avoir certains téléspectateurs cherchent de l'opinion plutôt que de l'info, et c'est vrai sur les réseaux sociaux, et on le voit partout, et je suis d'accord avec vous, mais ça n'est pas notre mission de service public. Donc notre mission, il y a 70 millions de Français, quelle que soit l'audience de CNews, notre mission de service public à nous sera de nous adresser à ceux qui veulent des faits et du décryptage, pas seulement de la simple opinion. Sur les programmes, on a parlé de Myriam Ankawa. Vous avez, il y a eu un vrai mercato des chaînes d'infos avec Fabien Amias. On vient d'apprendre qu'il recrute 3 de ses anciens chroniqueurs, Didier François. Il y en a 3 qui arrivent, qui étaient sur LCI, qui vont passer sur BFM. Vous avez aussi recruté de nouvelles personnalités. Tout à fait, en externe ou en interne. En externe, on crée un 18-20h sur le vendredi, samedi, dimanche avec Myriam Ankawa qui nous a rejoint, qui est une journaliste qui va beaucoup nous sur la chaîne tout à fait. Et puis des recrutements internes, puisque dans le cas de Loïc Delamornay qui présentera le 21h-23h, Loïc Delamornay c'est typiquement de la promotion France Télévisions, c'est un grand reporter incroyable et qui va incarner exactement ce qu'on veut mettre à l'antenne le soir entre 21h et 23h, c'est-à-dire une émission tournée vers le terrain,
vers le grand reportage, dans la continuité du 20h de France 2. Il n'y avait pas mieux en interne que Loïc Delamornay qui incarne ça depuis 15 ans, qui a été correspondant pendant 10 ans à l'étranger, qui était grand reporter envoyé spécial et qui sera l'incarnation dans ce studio entre 21h et 23h d'une émission qui encore une fois sera tournée vers le témoignage des acteurs de terrain, des experts de terrain et Loïc en fera partie. On est très heureux de son arrivée. Et puis il y a également voilà, j'ai un trou qui était aussi qui a présenté le 19-20. Je vais retrouver son nom. Voilà. Louis Laforge. Louis Laforge, voilà. Il y a aussi Louis Laforge. Ah bah Louis Laforge faisait partie des forces de France Info, reste avec nous, il va présenter et produire un rendez-vous avec des personnalités très régulièrement. Juste avant le sommet des océans, on aura rendez-vous avec Paul Watson, par exemple. Il est allé à la rencontre de Paul Watson. Donc voilà, Louis Laforge sera très régulièrement sur l'antenne, sur des interviews au long cours, avec des personnalités qui font l'actualité. Et il y aura toujours Jamel Mazy, c'est notre chouchou ici. Bien sûr, Jamel Mazy, j'en suis ravi. Si c'est notre chouchou aussi. Il sera toujours sur la matinale et il nous réveillera le vendredi, le samedi et le dimanche sur le Canal 16. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est passionnant. Dans les trois chaînes, les trois sont vos concurrentes ? D'une certaine manière, oui. Toutes les autres chaînes sont nos concurrentes à partir du moment où on estime qu'on est différent. Qu'on est différent des trois autres. Mais encore une fois, c'est un mot que j'aime pas ce mot de concurrence parce qu'on ne raisonne pas comme ça. Il y a une offre d'information qui est pluraliste. Il y en a pour tout le monde. Vous parliez de CNews tout à l'heure. Il y a des gens qui préféreront aller regarder les 48 heures non-stop sur la disparition du petit Émile. Très bien, voilà. On aura une offre généraliste, pluraliste, différenciante sur le service public et petit à petit on espère qu'on va faire notre nid et que des téléspectateurs qui viendront sur le Canal 16 y resteront durablement. Aucun lien avec France Télévisions, c'est la rediffusion du complément d'enquête dans la nuit ou d'envoyé spécial ou des choses comme ça. Ça, c'est pas d'actualité, des choses qui s'échangent. On se nourrira davantage et autant que possible des magazines. Et c'est typiquement ce qu'on fera entre 21h et 23h avec Loïc Delamornay. Loïc Delamornay vient des magazines et l'idée, c'est qu'on ait des passerelles régulières dans des extraits, dans des choses qu'on montrera sur l'antenne de France Info. Alors, pas des magazines in extenso de 26 minutes, puisque ça, c'est le travail de France 2, mais de dire, voilà, s'il y a une séquence de 2 minutes que vous avez pu voir dans un complément d'enquête ou un envoyé spécial, on la rediffuse sur France Info parce que ça va nourrir un débat d'actualité qui est sur notre antenne. C'est quelque chose qu'on essaiera de faire régulièrement. Combien de journalistes dans votre rédaction France Info TV ? Tout confondu, 130 personnes. 130 personnes à France Info. Mais encore une fois, une chaîne d'info qui s'appuie sur toute la puissance de feu parce que vous prenez des reportages du service public de France Télévisions. France Télévisions a une dizaine de correspondants à l'étranger et de correspondants permanents qui sont quotidiennement sur l'antenne de France Info. Officiellement, ils ne sont pas comptés dans les 130 personnes de la rédaction. Chaque fois qu'on va chercher nos correspondants à Washington, à Londres, à Shanghai, à Moscou ou à Rome, ça fait partie de la force de frappe inégalée du service public en la matière. On se revoit le mois prochain pour les audiences. Avec plaisir. Non, mais il faut du temps. Bien sûr, il faut du temps. Merci Romain. Demain, ça sera LCI, Valérie. Voilà, demain LCI, donc, parce que beaucoup de changements dans les programmes de toutes ces chaînes. Donc, Canal 27, ça va devenir le Canal 16 à partir de vendredi matin, 6h30. Merci à vous et on se retrouve nous dans un instant pour les débats. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.